Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Comics et compagnie. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, attention à toi car il y a énormément de spoilers dans cette vidéo. Je ferai évidemment une critique suite à cette série parce que la saison 3 est vraiment dingue. Donc attention, ceux qui n'ont pas vu la série, à vos risques et périls parce qu'il va y avoir des spoils. Oui et non en fait, je suis pas très sûr mais il va sûrement y avoir des spoils, c'est quasiment sûr en fait, donc fais attention à toi. Et la critique de la série viendra très certainement la semaine prochaine ou la semaine d'après car il y a Spider-Man qui arrive bientôt et bah voilà, Spider-Man, c'est Spider-Man, je ferai littéralement une critique sur moi. Donc juste avant de commencer les Easter eggs, voilà donc les petits clins d'œil à d'autres séries, films ou culture pop dans les années 80-90, je tiens à dire que la saison 3 se déroule en 1986. Retenez bien 1986 parce que tout est lié. Alors dans le premier épisode, on retrouve une dame qui vient rejoindre Joyce dans son magasin et elle lui parle de son fils qui s'appelle George, donc en anglais Georgie, qui vient d'avoir 13 ans, qui est à peu près le même âge que le personnage de Georgie dans It, donc ça. Et ça est sorti en 1986. Est-ce une coïncidence? Je ne crois pas. Je ne crois pas, mesdames et messieurs. Ce n'est pas une coïncidence. Donc voilà, premier épisode, les 20 premières minutes, boum, on a une référence à ça. Donc moi j'étais plutôt content. Ensuite, lorsque Dustin va créer sa fameuse tour pour parler à sa petite amie Suzy, il va appeler sa tour Cerebro. Cerebro qui est directement une référence au casque mental de Charles Xavier dans les X-Men. Les X-Men qu'on peut aussi retrouver dans le premier épisode de la saison 1 lorsqu'ils parlent du X-Men où ils vont s'échanger les X-Men quand ils vont faire la course en vélo. Donc voilà, petite référence à la saison 1 et aussi directement aux X-Men et globalement à tous les super-héros dans cette série. Troisième easter egg dans le premier épisode, lorsque la troupe d'amis, Mike, Dustin, etc. vont au cinéma, ils vont voir Day of the Dead, qui est fait par George A. Romero, voilà, qui est un grand cinéaste des films d'horreur que tout le monde connaît, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ils vont voir ce film, et ce film parle tout simplement de zombies, et donc d'une propagation de zombies, où toute la ville se fait contaminer, et en gros il reste très peu de survivants pour pouvoir les combattre pour éliminer cette infection. Et comme par hasard, c'est ce qui va exactement se passer dans la série. Parce que le flagelleur mental va flageller plein de gens pour créer un lui géant. Donc une espèce de propagation, une contamination. Donc en fait, ce serait pas tout simplement, dès le départ de la saison, directement en fait un espèce de spoil de ce qui va se passer ensuite. Moi je dis ce n'est pas une coïncidence, c'est fait exprès, c'est totalement fait exprès. Mais moi je l'ai remarqué parce que je connais le film, et voilà, maintenant vous l'avez remarqué grâce à moi. Ensuite, quatrième petit easter egg qu'on retrouve dans l'épisode 3, lorsque Max et Eleven, ou encore Elf, vont parler ensemble, Elf va regarder un magazine où elle trouve l'acteur Ralph Macchio, qui joue dans Karate Kid, voilà, qui est un film sorti en 1986. Donc c'est super bien fait, franchement, il n'y a rien à dire. C'est trop stylé toutes ces petites références, et sauf que moi je l'ai remarqué, parce que Karate Kid c'était un de mes films préférés quand j'étais petit, je le regardais en cassette avec ma grand-mère. Voilà. Ensuite, dans l'épisode 4, lorsque Max parle avec Elf, elle va lui faire voir des comics de Wonder Woman. Et elle va évoquer le nom de l'île où se trouve Wonder Woman et toute sa famille, toute sa clique. Elle va nommer Paradise Island. Paradise Island qui était le nom de l'île où était Wonder Woman juste avant d'être Themyscira. Donc je ne sais pas si exactement c'est la traduction de Themyscira en anglais qui est Paradise Island, ou du coup Themyscira ce serait la traduction en français pour nous. Mais du coup je suis quasiment sûr que Paradise Island c'était le nom avant d'être Themyscira. Donc voilà, petite référence à Wonder Woman. Ensuite, dans l'épisode 5, on retrouve le méchant russe, je vais vous mettre directement la photo quelque part. Ce méchant russe est directement une pâle copie de Terminator, de Arnold Schwarzenegger. Le mec, il a le même faciès, il a la même carrure, il marche comme un robot, en fait, il marche bam bam bam, et le mec il est imbattable, franchement. Hopper va se battre contre lui, et le mec il est imbattable. Et vous savez quoi? Bizarrement, Terminator 1 il est sorti en 1986. J'ai pas besoin de faire de dessin, c'est fait exprès, c'est pas une coïncidence, c'est fait exprès. 1986, et bizarrement ce méchant ressemble très fortement à Terminator. Franchement, bien joué les réalisateurs, bien joué. Ensuite, dernier petit easter egg que j'ai pu remarquer, c'est que dans l'épisode 7, lorsque Dustin, Steve, Robin et encore la petite sœur du Renoir, comment il s'appelle?
je mettrai le nom, voilà, ils vont dans le cinéma et ils vont voir Retour vers le futur. Et à ce moment-là, Dustin, Steve, Robin et la petite Renoir, ils sont pourchassés par des Russes dans Starcourt, donc qui est le centre commercial. Et en fait, lorsqu'il va se passer ça, les paroles qui vont être dites dans Retour vers le futur, qui est sorti en 1986, hein, voilà, j'ai pas besoin de vous, faire des dessins, voilà, 85 exactement aux États-Unis. Donc en fait, les paroles qui vont être dites dans Retour vers le futur, ça va être exactement les mêmes actions qui vont se passer dans la série en fait. Lorsqu'ils vont jouer en fait les acteurs. Du coup c'est extrêmement stylé parce que tout ce que Doc va dire à McFly, c'est à Marty quoi, c'est un truc de dingue parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Du coup, c'est extrêmement stylé. Et bien voilà les gens, je n'ai pas trouvé d'autres easter eggs. Évidemment, il y en a plein d'autres qui sont les t-shirts de Dustin. Mais bon, est-ce que je veux vous en parler? Est-ce que c'est très nécessaire? Ou encore toutes les boîtes de céréales? Ou encore tous les films qu'on peut voir lors du dernier épisode, lorsque Steve et Robin vont dans cette espèce de vidéo store pour y travailler? Voilà, quoi. Il n'y a pas vraiment d'autres easter eggs assez importants qui m'a hypé et qui vont vous hyper, qui étaient intéressants à dire dans cette vidéo. Donc du coup, je vous invite, si vous avez trouvé d'autres easter eggs, à me les dire, hein, évidemment, à vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné, voilà, à partager la vidéo, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et encore Snapchat, qui sera dans la description. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.